Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux mises à jour du système Vesta de chez Climax vendu par ByDMS. Donc là l'idée de la vidéo c'est de vous montrer les 3 améliorations qui ont été apportées, notamment sur la partie supervision, la partie IP et le bonus le brouillage. Donc voilà, quand c'est bien, faut aussi le dire. Donc voilà, la mise à jour a été effectuée rapidement, donc la vidéo arrive rapidement aussi. Allez, c'est parti. Avant de commencer les premiers essais, juste un petit rappel, je fais cette vidéo sans obligation de résultat de la part de Climax en fait. Je le fais juste pour montrer que voilà, j'avais montré des non-conformités à la norme et des petits points d'amélioration qui pouvaient être faits sur le système. Il y a eu une mise à jour, donc quand il y a des mises à jour, comme pour Diagral ou autre système, je le montre. Donc voilà, la vidéo elle a pour but de vraiment présenter les améliorations. Ici juste un petit rappel de ce que j'avais observé dans la partie numéro 2, j'avais fait 2 parties. Partie 1 c'était vraiment présentation du système, la partie numéro 2 c'était les tests techniques. Et donc premier problème c'était la partie perte IP. Si vous avez une perte IP, vous n'êtes pas alerté par le réseau secondaire en tant que particulier ou TLS, télésurveillance. Et la deuxième problématique c'était la supervision en 2 heures des éléments. La norme elle impose 2 heures. En fait, ByDMS affichait 4 heures à minima sur leur système. Donc voilà, c'était ces 2 non-conformités-là qui étaient vraiment, je trouve, dommages, qui est vraiment manquement à la norme, je trouve. Et ensuite, il y avait un bonus qui était la partie brouillage. Ça aurait été pas mal de gérer le brouillage en autoprotection, autosurveillance. Donc voilà. Vesta a réalisé la mise à jour donc sur la Climax. Donc voilà. Donc là, je présente vraiment maintenant la mise à jour du système. C'est parti. Là, ce qui m'intéresse de vous montrer dans un premier temps, c'est donc la mise à jour du système. Donc voilà, je suis connecté à ma centrale, je vais aller voir dans la partie admin, donc avec le code classique 7982. Je vais vraiment mettre la dernière mise à jour disponible chez ByDMS. Donc je vais vous montrer actuellement la version que j'avais sur mon système. Et on va passer sur la dernière version. Donc vous allez ici dans centrale. Ici, vous allez avoir en fait centrale, onglet central. Ensuite, vous avez ici la version. Vous avez vu, je suis en 2.30c comme la dernière vidéo. Maintenant, on va utiliser vraiment la dernière mise à jour du système. C'est la 30E. C'est parti, on met à jour. Let's go. Et normalement, cette version-là, elle intègre le correctif de la supervision, le correctif de la remontée de perte IP et en plus le brouillage. Donc voilà, je laisse faire, je laisse mettre à jour, je vais passer cette étape en accéléré. C'est parti. Donc là, la mise à jour est en train de se faire. Voilà, j'ai passé cette étape-là en accéléré. Je vous présente les 5 dernières secondes. Voilà, on va aller maintenant en fait vérifier que la mise à jour est bien en version 2.30e. Donc pour ça, on va aller dans Centrale. Ensuite, on va aller voir en bas de page. Et on verra bien que la mise à jour est bien affectée, je suis bien en version 2.30e. Donc là maintenant, on peut commencer les premiers essais, c'est parti. Donc là pour le premier essai, on va s'intéresser à la perte IP, vraiment data pure, fibre. Donc je vais débrancher le câble de ma box internet. Et ce que je veux voir, c'est en combien de temps la box Vesta, donc la centrale Vesta, va détecter la perte IP. Donc là le voyant, il va basculer en blanc, pour m'indiquer que voilà, j'ai plus de données qui arrivent sur ma box, donc plus de données qui arrivent sur la Vesta forcément, et on va voir en combien de temps on va être alerté. Donc là vous avez vu, la box elle est blanche, donc là j'ai vraiment plus de données, vraiment plus du tout, donc je vais accélérer cette partie là, histoire de nous faire gagner un peu de temps, il faut environ 2 minutes, et là, au bout des 2 minutes, normalement on devrait voir apparaître le message, attention, plus de données, sur le lien, voilà, ici vous avez vu, j'ai eu le message. Donc à environ 2 minutes 30. 2 minutes 30, donc ça c'est bien. Donc là on a vraiment le message de l'applicatif. Maintenant je remets le lien fibre sur ma box et je veux voir en combien de temps la Vesta va de nouveau être opérationnelle et basculer sur le lien donc IP et plus sur le GSM. Donc ici le voyant il va rebasculer en rouge. Donc là ici j'ai la notification de tout à l'heure, je la supprime.
Voilà, le voyant, vous avez vu, donc là c'est la notification. Ici, le voyant, il a rebasculé. Et très rapidement, je vais avoir la notification pour me dire, c'est bon, mon réseau est de nouveau opérationnel. Ça va être, voilà, ici vous avez vu, ici voilà, on a de nouveau le réseau. Donc ça marche très bien. Perte IP, c'est résolu chez Vesta. Alors, pour pouvoir profiter de cette détection d'IP, en fait, il faut savoir que Climax a choisi de mettre ça en disable au début, c'est-à-dire que c'est désactivé, et il faut utiliser le Finder, aller dans Panel Setting, et vraiment mettre Enable le Service Failure Report. C'est vraiment hyper important, comme ça vous pouvez avoir les problématiques d'IP remontées via le réseau GSM. Mais pensez à bien l'activer, parce que de base c'est désactivé. Voilà, cette mise à jour là, elle est importante pour ça. Le second test que l'on va faire maintenant, c'est la supervision, donc quand on déconnecte un système et quand on le reconnecte. Donc la première solution, c'est on déconnecte le système et on regarde en combien de temps le système va nous dire, attention, votre sirène extérieure, elle n'est plus présente. Donc voilà, là je l'ai débranché à 16h06. Et en fait, j'ai eu la notification à 17h44, donc environ 1h40. Donc la supervision à 2h, elle a bel et bien fonctionné. Par contre, lorsque je rebranche le système, j'ai un petit souci comme présenté dans la suite. Donc là, juste on a eu la supervision en état désactif. Là maintenant, je veux voir en état actif. C'est-à-dire que je remets l'alimentation sur la sirène à 20h26 et je veux voir en combien de temps le système va me dire votre sirène extérieure, elle est de nouveau disponible. Et en fait, ça a été relativement long en fait. À 22h13, j'ai eu la notification, donc quasiment au bout de 2 heures. Alors que j'ai réalisé des essais en forçant le démarrage et ma sirène sonnait bien. Donc il y avait bien un bug entre la supervision de retour. Elle était bel et bien présente, mais le système me disait qu'elle était toujours désactivée. C'est assez étonnant. Je vous montre la vidéo juste pour vous montrer le test que j'ai fait. Là, ce que je veux vous montrer au travers de cette vidéo, c'est le petit bug de la supervision au retour à la normale. Donc j'ai rebranché, vous avez vu la centrale, la sirène, pardon. Donc là, elle est vue toujours comme absente. Elle est toujours vue comme absente. Échec supervision, c'est la sirène. Si on regarde ici, c'est la sirène, d'accord? Par contre, regardez. Si j'arme le système en marche forcée, parce que là, j'ai un défaut. Vous avez vu, j'ai un défaut, donc forcément, il faut appuyer plus qu'une fois. Je vais faire 3 fois, voilà. Et vous avez vu, elle a fonctionné. Le système est bel et bien armé. Si je fais une intrusion, ici, elle va sonner. Et là, ça va, ici, vous allez voir, arrête et commande. Donc vous avez vu, la supervision est dite en défaut ici, échec périphérique, supervision de la sirène. Par contre, elle est bel et bien présente. Donc là, le retour à la normale sur la supervision, voilà, je pense que c'est assez long alors qu'elle est vue normalement présente. Donc le côté bidirectionnel, normalement, là, devrait marcher, quoi. C'est un détail, mais je préférais comme le souligner. Voilà, on va faire le DNA test maintenant, le brouillage. Voilà, pour cette partie de vidéo, ça va être le brouillage pour montrer l'amélioration de la centrale et de la détection. Donc je vais armer le système en forcé, parce que j'ai toujours le problème de supervision de la sirène, mais bon, elle est bel et bien fonctionnelle. Donc voilà, là le système est bel et bien actif. Je vais allumer le brouilleur. Tac. Donc dans la bande 868 du protocole Vesta. Vous allez attendre, dans 30 secondes ça va sonner et je vais vous montrer. Donc cette fois-ci la centrale sonne et la sirène extérieure sonne. Maintenant vraiment les sirènes retentissent lorsqu'il y a un brouillage. Vous allez voir, dans quelques secondes ça va sonner. Et on va aller voir là-bas. Hop. Vous avez vu, ça sonne. Et je vais aller voir là-bas. Ça sonne. Et voilà pour ça. Donc le brouillage, c'est bon. Voilà pour la présentation des mises à jour de chez Climax Vesta, donc pour ByDMS. Donc vraiment mise à jour très rapide. Ce que je trouve important à dire, c'est que le brouillage a été considéré, donc je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment le point fort concernant les mises à jour. La partie IP et supervision, c'est la norme, avec un petit bug quand même sur la supervision où la centrale, par exemple, ne voit pas la sirène, alors que sur une intrusion, elle sonne. Donc voilà, petit bug à corriger par rapport à leur protocole bidirectionnel.
Mais globalement, très bonne mise à jour et vraiment à l'écoute. Donc je trouve ça vraiment bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Merci, à bientôt.